Ce chiour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Maurice Ben Amou Ben Maha, de mémoire béni. Donc la question de Avishai. Avishai nous pose la question. On voit très souvent dans les écrits des sages d'Israël propose des fêtes, comme je pose la question, mais en fait c'est pour beaucoup de mitzvot. Voilà, ça c'est le plus important. D'accord. Shavuot, c'est pareil que la prière de Shavuot, on arrive à un niveau qui est le plus haut de toute l'année. L'année Ila de Kippour, c'est la prière la plus haute de toute l'année. C'est écrit que le Harvit du soir de Pessah, quand on fait le Seder, c'est la prière qui est la plus haute de toute l'année. Purim, c'est plus haut que Yom Kippourim. Bon, bah alors, Shabbat, on n'en parle pas. Même l'année Ila, à Kippour, on fait monter 6 personnes à la Torah. Shabbat, c'est 7, parce que c'est le plus haut de la Kedusha. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Tout est important. On nous dit ça simplement pour nous mettre la pression, puis en fait, c'est tout la même chose. Alors, la réponse que j'ai d'habitude est la suivante. Idem pour les mitzvot. Il y a des mitzvot, Avodah Zarah, ça vaut comme toute la Torah, tzitzit, bitul Torah, faire une bise à une femme qui n'est pas la tienne, mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Bon, t'as beaucoup de mitzvot comme ça qui sont le nec plus ultra, d'accord? Réponse. Nous sommes physiquement bâtis à l'image de notre corps spirituel. De même que dans notre corps spirituel, il y a 248 mitzvot positives à faire. Elles correspondent à nos organes spirituels. On a un corps spirituel. Et quand on fait une mitzvah positive, on amène une lumière sur cet organe. Il y a 365 mitzvot négatives qui correspondent aux 365 veines et tendons de notre corps spirituel. Et quand on transgresse une mitzvah négative, alors on enlève la lumière qu'il y a sur cet organe-là. Sinon, on amène la lumière sur cet organe. Quand on se retient de transgresser, donc on amène une lumière spirituelle, et c'est une lumière de vie, d'accord? Et nous, au niveau du corps, c'est clair qu'on est l'image, pas l'image de ce corps spirituel. Quand le corps spirituel va mal, le corps physique va mal. C'est ce que la médecine moderne dit aussi. La médecine moderne dit que ça dépend. Il y en a qui disent que c'est la totalité des maladies, c'est psychosomatique. Il y en a qui disent qu'une grande majorité des maladies sont psychosomatiques. Psychosomatique signifie psycho, ça vient du mot psyché en grec qui signifie âme. Soma, c'est le physique, d'accord? Les maladies ont une source psychologique, psychique, de l'âme, dont les symptômes arrivent dans le corps. La médecine classique ne connaissant absolument rien à l'âme, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soigner le symptôme, alors que ce n'est pas ça la bonne façon de faire. Il faut aller soigner la source. C'est dans le psyché, tu reconnais. Oui, mais je ne connais pas le psyché. Bon, alors tant qu'à faire, on va s'occuper du corps. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal aurait été d'aller soigner le psyché, l'âme. La Torah dit que toutes les maladies proviennent de problèmes qu'il y a dans l'âme. Nous ne connaissons pas très bien le rapport qu'il y a. Il y a un livre qui a été écrit par un Rav, Israël Ginsburg, une grosse tête, un type très très bien ici en Israël, qui s'appelle, il a été traduit en français et en anglais, il s'appelle Corps, Esprit et âme. Et c'est très kabbalistique, mais il fait un certain rapport là-bas. On peut difficilement voir, mais il y a, disons, une direction de réflexion à ce propos. Je ne reçois pas de pourcentage sur le bouquin. Donc là-bas, il y a un certain rapport, mais c'est certain que ce rapport existe. D'accord? Dans le détail, on ne le connaît pas de façon assez générale dans ce livre-là. Donc, pourquoi je vous dis ça? Il y a un rapport entre le physique et le psychique, l'âme. Maintenant, dans le corps. Je dis à quelqu'un, qu'est-ce qui est plus important? Les poumons ou l'estomac? Poumons, l'estomac. Les deux. Sans les deux, t'es mort. Quelqu'un dira, les poumons, c'est la base de tout. Quelqu'un dira, l'estomac, la base de tout. Intestin, base de tout. D'accord? Je crois que chaque organe qu'on a à l'intérieur de nous, sans lui, t'es fichu. D'accord? Sans les reins, t'es fichu. D'accord? Sans le foie, t'es fichu. Donc, en tout cas, il y a chez nous des facultés qui sont vitales. Et sans elles, ben, il n'y a plus rien. Alors, quelqu'un dira, je ne comprends pas. Tu me dis l'estomac, c'est vital. Après, tu me dis le poumon, c'est vital. Le cerveau, c'est vital. Après, le foie, etc. Réponse, tout, c'est vrai. Ce n'est pas des histoires. Simplement, chacun a une fonction différente. La fonction Pessah, c'est une fonction Pessah. Tu as une fonction Shavuot, tu as une fonction Tzitzit, tu as une fonction Avodah Zarah, tu as une fonction Shabbat, tu as une fonction Neila, tu as une fonction Purim. Chacun en soi, c'est comme un des organes vitaux du corps. Sans lui, ça ne va pas. C'est très important que de remplir cela de lumière. Évidemment, un corps en bonne santé, ben, il remplit tout.
D'accord? On commence le matin à Birkot HaShachar. Le Ben Ishra explique que dans le monde, dans le monde spirituel, dans notre âme, il y a 22 lettres. Les 22 lettres avec lesquelles le monde a été créé. D'accord? C'est le biais par lequel c'est le monde le plus haut. Quand, très prochainement, là, déjà maintenant, dans les Slichot, on fait le vidouille. Mais le vidouille est très important, c'est à faire pendant Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le vidouille à Yom Kippour? Ça se fait un peu tous les jours, mais à Yom Kippour, c'est le grand jour. Il y a une lumière très grande qui descend du monde des lettres. Quand on fait le vidouille, on fait d'après les lettres. Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Après, dans l'autre sens, depuis Taf, Shin, Resh, depuis la dernière jusqu'à la première. Quand on fait cela avec intention, pleurs si possible, regret des péchés qu'on a faits, alors on fait descendre une lumière depuis le monde des lettres dans notre âme, elle nettoie tous les péchés. Elle nettoie tous les péchés. Parce que le monde des lettres, c'est le monde basique. C'est par là que tout a commencé. Tu as créé le monde avec la parole. C'est quoi la parole? Il a fait, les petits enfants croient qu'il y a le bon Dieu avec sa barbiche, d'accord? Et puis, hop, il a dit, il y a or qui est lumière, hop, dans le vide intersidéral, tout à coup, trink, il y a eu de la lumière, d'accord? C'est pas comme ça, c'est pas ça la parole de Dieu. La parole signifie que la pensée qu'il avait, elle s'est réalisée. Réalisation de la pensée, c'est ce qu'on appelle parole chez Dieu. Réalisation, comme ça, le Ramban, Nachmani explique cela il y a 200 ans, 800 ans dans son Pérouge sur la Torah, dans la création, d'accord? C'est la réalisation de la pensée, passage de la pensée à réalité, c'est ce qu'on appelle parole. Comment il a fait ça? Au moyen de 22 forces divines, auxquelles correspondent les 22 lettres de l'alphabet. Tu as une force qui est appelée Aleph, une force qui est appelée Bet, qui est appelée Gimel. Maintenant, quand il veut, je sais pas moi, il veut créer un arbre, d'accord? Or, on va dire or, c'est 3 lettres, Aleph, Vav, Resh, alors il fait une combinaison de ces 3 forces divines et ça crée la lumière. D'accord? C'est ça. Donc le monde des lettres, ça monte extrêmement haut. Donc, dit le Ben Ishraï, tous les matins, quand on fait Birkot HaShachar, quand on fait les bénédictions du matin, rien qu'ils viennent, ils font genre TGV, d'accord? Alors, ça marche. Mais la lumière, il dit que quand on fait ces brachot, ça donne la lumière à ces 22 lettres. Tu fais la bracha très vite, alors tu as une lumière faible. Tu la fais comme il faut bien, avec intention, tu illumines ces lettres. Et après, toute la journée, ça t'accompagne et ça illumine ton être. Alors, toute la prière de Shachrit, c'est une lumière fantastique, c'est un cadeau que nous donnent les prophètes d'Israël. Ce n'est pas les rabbins, c'est les prophètes. Les prophètes, ils voient tout, d'accord? On dit que Rabbeinu Hari, la Kabbalah moderne, d'accord, il y a les intentions kabbalistiques de la prière, de l'Amida, de Shachritou, Shema Israël, etc. Quand quelqu'un voit ça, il a mal à la tête, d'accord? C'est des pages et des pages et des pages d'intentions kabbalistiques. Les kabbalistes qui font vraiment l'Amida ou qui font Shema Israël, d'accord, ça prend des heures. Un très grand kabbaliste, le Rav Salman Yaakov Salman Moutsafi, d'accord, le père de Rav Salman Moutsafi actuel, d'accord, c'est un très grand kabbaliste, lui priait net. Mais il finissait sa prière avec le dernier minyan à Moussayov à 11h du matin, d'accord, parce qu'il allait lentement à son rythme, il priait. Mais c'était des monuments, des édifices spirituels énormes qu'il construisait. Nous, on fait en plus court, allez, 1h et demie de prière le matin, B'rat Hashem, moins que non, je ne sais pas comment on peut faire ça, d'accord. Et ça amène une lumière fantastique sur l'être. C'est fantastique. Ça nous accompagne toute la journée. C'est une approche de Dieu. C'est un contact avec Dieu. Quand tu es en contact avec Dieu, quand tu étudies la Torah aussi, mais ça c'est rationnel, mon niveau du cœur, dans la prière. Alors déjà, quand tu commences rien que tu es à moitié endormi, tu commences maintenant le matin, tu fais Birkot HaShachar, au lieu de le faire en TGV, tu fais lentement, comme il faut bien. J'ai lu un livre sur Baba Saleh, d'accord, son Jean témoigne, il disait les Birkot HaShachar lentement. Baba Saleh, il n'avait pas de temps à perdre, il devait étudier toute la journée, d'accord? Commencez Birkot HaShachar lentement, mot à mot. Donc ainsi, on va remplir notre âme de lumière, ça va illuminer notre corps. Et Laurent, ce que tu m'as demandé comme question, j'ai déjà oublié, qu'il y a un rapport entre les deux. D'accord? Celui qui illumine son âme, il illumine son corps, et bien sûr, les parties qui sont plus importantes. Ah, je me souviens ce que je voulais dire. J'ai dit qu'il y a des parties qui sont importantes, mais il y a des parties aussi moins importantes. Quelqu'un en bonne santé, je ne sais pas, moi, quand j'ai un petit bobo au bout du doigt, ça m'embête, d'accord? C'est pas comme une maladie de cœur ou un cancer, shalom, ou sur un organe vital, à Dieu ne plaise, d'accord? Mais ça m'embête aussi. Donc, le bon juif, il va faire pour être entièrement en bonne santé. Et là, il est proche d'Hachem. Et ça va toucher un peu le sujet du prochain cours. Quelqu'un me pose la question, quel est le but du juif sur Terre? Alors, en très court, Rav Steinman disait, c'est écrit dans Rabbeinu Hari,
c'est amener sur soi la présence divine. Faire en sorte qu'il y ait la présence divine dans ce monde. Ça commence par moi. D'accord? Donc quelqu'un qui va vivre d'après les lois de la Torah et prier comme il faut, étudier comme il faut, il amène sur lui la présence divine. Et là, il est top. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.